Mendeco, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je rends grâce à mon Dieu comme toujours. Alors, aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous un thème, un titre qui va nous faire bouger un peu et qui va nous aider à mieux réfléchir pour notre avenir. Bien, 30 jours, 30 vidéos, ben, je continue. Merci à vous de me donner cette énergie parce que vous vous abonnez de plus en plus et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui nous dit pourquoi changer si ça marche encore. Plusieurs se disent mais pourquoi changer si ça marche encore? Je ne veux pas changer, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais est-ce que cette équipe gagne réellement dans l'intégrité? À nous de le savoir pour savoir si on la changera ou on ne la changera pas. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote que je me rappelle encore, j'étais au Congo, nous sommes au Congo-Brazzaville et moi j'étais à Brazzaville parce qu'actuellement la vidéo je vous la fais de Pointe-Noire. J'étais à Brazzaville et j'étais encore chez mes parents, je devais être je pense au collège, je m'en souviens plus trop. Il y avait un monsieur qui travaillait dans la même entreprise que mon père, dans une grande entreprise dans ce temps-là qu'on appelait ATC, il travaillait dans la même entreprise que mon père et ce monsieur... chaque année, en fait, il réduisait, sinon chaque 2 ans, je ne sais plus tellement comment ça se passait. Mais ce dont j'ai souvenance, c'est que ce monsieur réduisait son âge tout le temps. Il était, en fait, il devrait aller à la retraite 10 ans déjà bien avant. Mais tout le temps, il réduisait son âge pour ne pas partir en retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bien préparé sa retraite, il n'était pas prêt à arrêter. Pourtant, son visage ressortait la fatigue qu'il avait, il avait vieilli, mais il ne voulait pas arrêter. Par manque de peau pour lui, son fils aîné travaillait dans cette même entreprise-là. Et donc, en réduisant son âge, il est arrivé un moment où le chef du personnel a fait une analyse. Il ne comprenait pas, mais il fait l'analyse avec les dossiers du monsieur qui devrait aller en congé et le dossier de son fils. Il se rend compte que ce monsieur qui devrait normalement déjà être à la retraite et son fils n'avaient qu'un écart de 2 ans. Vous vous rendez compte? 2 ans d'écart. Donc, par cette réduction d'âge qu'il faisait tout le temps, il s'est retrouvé à 2 ans d'écart avec son fils. Le chef du personnel des Congo lui pose la question, mais monsieur, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou c'est vous qui avez été très précoce pour que là, on se rende compte que votre fils et vous n'avez que 2 ans d'écart? Comment vous pouvez m'expliquer cela? Le monsieur, honteux, confus et n'ayant aucune explication, avoué finalement la vérité. Que non, je n'étais pas prêt, je ne suis toujours pas prêt à aller à la retraite. Et donc, la seule astuce pour moi que j'avais trouvée, c'était de réduire mon âge. Mais maintenant que vous l'avez découvert, je n'ai plus d'excuses, je n'ai pas de raison. C'est à vous de décider ce que vous allez faire. Et bien, vous l'aurez compris, il a été mis à la retraite parce qu'il a usé, on va dire, de malice pendant plusieurs temps. Mais c'est comme on dit, hein, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Et le soleil s'était apparu ce jour-là. Le bon monsieur était parti à la retraite. Ça nous arrive à nous aussi quelquefois de pouvoir user d'astuces, user de manque d'intégrité pour arriver à nos fins parce que pas près de ci, parce que pas prêt pour cela. Ben voilà. C'est dommage, mais pour lui, son temps était arrivé. Aujourd'hui, nous, on n'est pas obligé de faire comme lui parce que franchement, nous comprenons que c'était pas quelque chose de constructif, c'était pas quelque chose de fondé. Arriver à avoir 2 ans de différence avec son fils, franchement, faut le faire. Hein? Faut vraiment le faire. Qu'est-ce qui se passe avec nous de nos jours? Étant dans un poste, nous avons un bon poste, on se dit que j'ai ce bon poste-là, j'ai un bon salaire, on oublie de faire des projets pour l'après-travail, pour le temps de la retraite. On se dit que tant que ça marche, c'est bon. Nous avons même des personnes comptables, ils se disent dans leur milieu financier, aujourd'hui moi je suis là, je suis trésorier, je sais comment faire pour que, à part mon salaire, que j'arrive à bien vivre. On a des commissions par-ci, des commissions par-là, parce que je dis à mes fournisseurs, si tu veux que je mette en avant ton paiement, mais en 100 ans, tu me donnes une commission. S'il n'y a pas de commission, tes factures vont traîner, quoi. Donc, il y a ces micmacs-là qui se font, qui mettent
certaines personnes dans une zone de confort et se disent ben, que c'est bon. Tant que ça marche, ben, c'est bon. Oui, tant que ça marche, c'est bon. La retraite est là, elle nous guette. Quel sera ton après-retraite? Qu'est-ce que tu construis avec ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on sait que bien mal acquis ne profite jamais. Tu as tellement la facilité d'avoir avec les micmacs que tu fais, d'avoir quelque chose que tu ne penses pas que demain, quand tu ne pourras plus faire ces micmacs, arriver à la retraite, tu seras surpris de voir qu'avec ces micmacs, tu n'as rien construit, tu n'as rien réalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Arrêtez de se dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Arrêtons de faire des micmacs qui nous mettent dans une zone de dépendance et dire que je pourrais joindre avec ces micmacs-là les deux bouts. Donc je ne vis pas de mon salaire et je joins mes deux bouts avec les micmacs que je fais. C'est une dépendance. Il y a d'autres qui sont encore dans un phénomène de SOPK. En laissant ceux qui ont encore un emploi aujourd'hui, qui font les micmacs. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans un phénomène de SOPK. SOPK chez nous ici, ça veut dire Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Littéralement, ça veut simplement dire achète-moi ceci, donne-moi ceci, offre-moi ceci. De façon permanente, tu te réveilles le matin, tu n'as pas de projet de vie, tu t'attends à rencontrer des personnes à qui tu vas faire ton SOPK, mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Tu vas vivre ton SOPK aujourd'hui et quand cette personne qui te donne de quoi vivre de ton SOPK aujourd'hui sera à la retraite, qu'est-ce qu'il te donnera? Tu feras ton SOPK à qui? Tu vas encore te créer un nouveau réseau pour aller faire ton SOPK? À toi de te poser la question. Parce que là, tu as un avenir aléatoire. Tu es dans une zone que tu penses être confortable, mais qui est inconfortable. Parce que tu es dans les micmacs. Réveille-toi. Soyons en fait conscients qu'aujourd'hui, nous avons un poste OK, mais demain, les choses vont changer. Quelle est la gestion de la retraite aujourd'hui chez nous? Tu as des compétences, tu as des aptitudes, mais mets-les en avant. Tu travailles 8 heures, 10 heures de temps, peu importe, tu es cadre, tu es agent de maîtrise, agent d'exécution, peu importe. Normalement, la semaine, nous avons 40 heures de travail dans la semaine. Qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste? Tu as des compétences, tu as tes aptitudes. Crée-toi une entreprise à partir de ces compétences que tu as. Ne te contente pas de ci ou de ça. Crée-toi une entreprise qui pourra t'emmener à partir plus loin. Connecte-toi aujourd'hui à ces personnes qui, à partir de ton poste, sont pour toi des relations pour créer ton cabinet. N'attends pas que ta retraite soit proche, d'être assis 5-4 mois pour te dire de te réveiller parce que nous savons que quand nous sommes à la retraite, toutes ces personnes-là hier qui nous valorisaient ne nous regarderont plus du même œil. Parce que quand tu as un poste, quand tu es quelqu'un aujourd'hui, tu es valorisé, tout le monde te craint, tout le monde te respecte, mais demain quand tu n'as plus de poste, regardons seulement comment ça se passe avec les ministres. Quand il est ministre, c'est tout le monde qui est là autour de lui. Mais dès qu'il est mis à côté, il est remercié, ben, tu n'as plus cette casquette de ministre. Là, on peut t'appeler dans la rue et dire monsieur le ministre, mais il sait que tu n'es plus ministre. Le titre est resté, mais les avantages ne sont pas restés avec toi. Les avantages ne restent pas avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'il advient? Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est se poser la question, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que tu aies une retraite heureuse? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour ressortir, travailler sur les compétences, sur les aptitudes, à partir du poste que tu as, sur les relations que tu as, pour que ton lendemain continue à être bien et meilleur? Le mais encore est là. Pars sur ce mais encore pour te poser des bonnes questions, pour créer un projet de vie et pour que demain que tu vives une retraite mieux que ce monsieur qui a réduit tellement son âge, qui était à 2 ans de différence avec son fils. C'est tellement ignoble que aujourd'hui, évitons cela. Hier encore, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, évitons de nous faire filmer parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait comment ça se passe, d'être là, être confus parce que tu auras 2 ans d'écart avec ton enfant parce que tu n'es pas prêt pour ta retraite. Garde cela en tête et ça t'aidera beaucoup certainement dans les décisions à venir que tu prendras. Pense à toi, pense à ceux qui sont derrière toi, pense à ta famille, pense à tes enfants et prépare-toi une belle retraite pour continuer à vivre cette belle vie que tu as aujourd'hui d'influence et d'impact. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu sauras, tu ne vas pas attendre que ta retraite te surprenne pour commencer à ouvrir tes champs d'action. Commence à les ouvrir maintenant, commence à y travailler maintenant
Commence à te former maintenant pour te préparer pour ta retraite. Aujourd'hui, tu peux déjà mettre quelque chose en avant pour que ton lendemain soit toujours meilleur. C'était votre Déco Mélisandre. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. C'est un challenge 30 jours, 30 vidéos. Et donc, tous les jours, vous aurez une vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour avoir une notification et afin que vous ne manquez de rien. C'est pour toutes nous booster. Quand je vous parle, je me parle à moi aussi. C'est pour nous booster, c'est pour nous encourager à ne pas être dans une zone de contentement, mais à faire mieux et à aller encore de l'avant. Bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt, sinon à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao, je vous embrasse. C'était votre Déco Mélisandre. À bientôt.